hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2025. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc cette période peut parler, ces messages peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu en dehors de la période en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Dans ce cas, n'hésitez pas à revenir plus tard si vous ne ressentez pas encore ces énergies, ces messages. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon et en même temps. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent en vous, qui vous apportent quelque chose, qui vous émeuvent, qui vous offrent des ressentis ou qui vous aident bien évidemment. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dernière chose avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. N'oubliez pas de liker pour encourager mon travail, je vous en remercie. Avec l'énergie de l'oracle de la déesse sombre, le message qui vous est réservé est la reine de terre. La reine de terre, n'oubliez pas votre souveraineté. Ici, c'est le moment d'affirmer votre souveraineté et on souligne la notion de mérite. Vous êtes méritant. Quoi que vous le pensiez, si vous alimentez un syndrome de l'imposteur, c'est le moment justement d'essayer de travailler cette notion pour vous affirmer, pour vous sentir puissant, pour vous sentir plein de valeur, accroître votre valeur. C'est le moment ici peut-être de profiter d'une certaine forme de récompense pour certains et de profiter, comment dire, des bien-être de la vie. La reine de terre, elle nous parle d'ancrage, elle nous parle de solidité, de stabilité, elle nous parle de, peut-être pour certains, de finances par exemple, mais surtout, elle vient souligner que vous avez tout ce que vous voulez. Il y a une certaine richesse en vous qui appelle d'autres valeurs. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir ici de concrétiser les choses ou d'attirer le concret, d'attirer la sécurité, d'attirer les récompenses, à condition bien sûr d'en avoir conscience et d'être tourné vers l'abondance sans, comment dire, sans culpabilité. Oui, sans culpabilité, parce qu'ici, la reine de terre, elle s'engage inconditionnellement envers elle-même. Elle croit en sa réussite, elle a confiance en elle par rapport à ça. Et elle est en mesure aussi, bien évidemment, de prendre des décisions concrètes pour elle, des décisions avec lesquelles elle est en confiance, entre guillemets. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est une souveraine, c'est la reine déjà, et d'autre part, elle est cette énergie de sentiment de sécurité, de confiance en soi. On vous dit de travailler cette énergie si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Celui qui ne pense pas mériter n'attire pas, entre guillemets, les lois de l'attraction. Donc, il est important que vous ayez conscience de tout votre potentiel décisionnaire, de refaire les règles qui ont peut-être été instaurées par votre reine-mère à chacun et à chacune. La reine-mère, même si ce sont des énergies ici entre guillemets féminine, va nous parler aussi de la souveraineté masculine, de votre pouvoir de protection, de sécurité, et surtout de vous baser sur des faits réalistes et concrets, sur ce qui existe. Si vous avez tendance à imaginer des choses, les amis Sagittaires, cette carte vient nous dire ici, vos guides viennent nous dire qu'il faut regarder ce qui est concret. Ok, alors on va regarder le chakra qui est concerné avec l'oracle de la musique. Et on nous parle de la note de musique Mi avec le chakra du plexus solaire
Je suis ambitieux, je suis prêt à remplir ma mission. Cette carte nous parle de force, de persévérance, de volonté, de courage pour atteindre ses objectifs, notre capacité à prendre confiance en nous, à avoir confiance et conscience en nous et en notre potentiel ambitieux. Je veux faire ça, je le ferai. Je veux avoir ça, je l'aurai. Je veux tel travail, je l'aurai. Je mérite telle récompense, je l'aurai. Ici, ça nous parle peut-être pour certains de récompenses professionnelles, certes, mais c'est aussi la reine de terre et le chakra du plexus solaire nous disent que vous avez tout à fait la possibilité d'accepter et de surmonter les situations qui surviennent, hein, parce que vous avez le courage, la volonté, un peu comme si on avait la carte de la force dans le tarot. Vous avez la structure, la stabilité, les bases qui vous permettent justement de répondre à vos ambitions. Pour ceux qui sont plutôt dans un manque d'ambition ou dans un, comment dire, une certaine forme de retrait, on parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur par exemple, ici, et le syndrome de l'imposteur qui vous fait finalement peut-être procrastiner ou qui vous rend peut-être paresseux sur certaines choses pour ancrer les choses, affirmer les choses, obtenir des choses, et donc qui paralyse entre guillemets votre réussite. On vous dit que vous pourriez, il faut travailler sur cet aspect-là, justement de ne pas avoir peur de votre valeur et de la valeur des choses, parce que ce qui a de la valeur pour vous, finalement, vous pouvez l'obtenir. Avec l'oracle de la numérologie karmique, nous avons l'énergie de l'introspection. Il y a ici une énergie en vous, hein, j'ai envie de dire, profonde, qu'il faut aller chercher. Hein. Il y a une énergie d'analyse, il faut dépasser certains regrets, il faut aller chercher en soi quelque part cette assurance dont on parlait, ces ambitions que vous cherchiez, justement pour dépasser la culpabilité d'être souverain, de pouvoir dire « je veux ça, stop ». Le monde que je construis est celui que je veux construire. L'introspection ici vous permet d'analyser un petit peu tout ce qui vous empêche de réussir, tout ce qui fait que vous n'attirez pas toujours la prospérité ou l'abondance. Qu'est-ce qui fait que certaines choses ne vous réussissent pas, ne vous mettent pas en valeur ou ne vous récompensent pas. Il y a peut-être un travail de transformation là-dessus pour retrouver les bases. Pour ceux qui ont rencontré des difficultés ici, c'est de bien se rendre compte que c'est de sortir par exemple d'une dépendance affective en se réaffirmant soi-même, c'est de revoir ses ambitions, de se réaccorder de la valeur, parce que justement ce que l'on veut réaliser, on peut le réaliser. Sans l'aide de personne, notre souveraineté, elle est là. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer d'après vos guides. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également notamment la guidance 2025 que j'ai réalisée pour que vous puissiez voir un peu les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre, pendant les 6 premiers mois. Vous trouverez également la guidance générale, sentimentale et professionnelle, 3 guidances en une que je vous propose, que j'ai postées récemment. Et vous trouverez la bonne surprise de janvier 2025. Une dernière chose, je souhaitais remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don sur la chaîne, particulièrement en cette période de fin d'année. Hein, ça m'a beaucoup touché. Merci également à ceux qui font des dons par l'intermédiaire du Superphinx.
Allez, quelle est l'énergie qui vous aide, les amis Sagittaires? Sur quoi vous pouvez vous appuyer actuellement avec cette reine de terre? Les grues. Les grues, la sincérité, la loyauté, la fidélité du lien. On vous dit de vous fier sur ce qui est concret dans les liens, ce qui est réel, ce qui est là. Les vrais mots qui sont dits, le côté soudé des choses, le côté sûr des relations. De ne fonder les choses pour avoir des récompenses que sur ce qui est bien réel, que ce qui est réellement honnête, sincère, loyal et fidèle. Ces grues, ici, avec une alliance, ici, apportent des bonnes nouvelles. Le besoin aussi de se tourner vers les relations sincères et puissantes, et prendre conscience dans ces relations de votre puissance personnelle, pour vous valoriser, pour ne pas oublier de vous valoriser dans ces relations. Quelle est l'énergie positive que les guides souhaitent souligner ici par ce tirage avec les grues? Alors, qu'est-ce qui vous accompagne de façon positive ici? Quel atout avez-vous, les amis Sagittaires, sans peut-être même le savoir? Le 9 de denier, la valeur. Vous avez de la valeur. C'est ce que vraiment nous disent les guides. Si vous en doutez, c'est vraiment confirmé ici avec cette 9 de denier. Vous avez des valeurs, vous avez une assise, vous avez une solidité que vous ne soupçonnez peut-être même pas pour certains d'entre vous. Ce 9 de denier attire les récompenses, il attire la réussite, il attire le confort, il attire la sécurité, la protection. Donc vous avez quelque chose qui se soude. Alors peut-être que c'est un lien qui se soude ou vous, votre affirmation par rapport à un lien. Il y a vraiment ici un sentiment de récompense, peut-être par rapport à un partenariat aussi, qui pourrait peut-être vous aider pendant cette période. Alors, on va regarder maintenant quelle est plutôt l'énergie qu'il vous faut rééquilibrer. Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous nuit? Sur quoi vous devez porter votre attention d'après les guides, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire? Les racines, les ancêtres. Alors, c'est intéressant parce que on a la reine-mère ici, un peu comme si on vous disait que aujourd'hui c'est vous. La reine-mère, c'est vous, votre mère. Et ici, on parle des ancêtres qui vous ralentissent. Il faut retrouver sa souveraineté dans, comment dire, l'affirmation de soi, dans sa lignée. Vous, en tant que mère, et non plus vous en tant qu'enfant. Vous, en tant que protectrice, en tant que personne solide, mature, forte, puissante, persévérante, celle qui obtient des résultats, et non plus l'enfant protégé, sécurisé par les autres, qui a besoin de l'amour des autres pour se sentir valorisé. Ici, c'est un travail justement sur votre propre valorisation par vous-même. Il y a peut-être la possibilité aussi d'aller chercher au fond de vous certaines blessures en lien justement avec votre valeur. Les mots pas forcément cool de nos parents, les mots réducteurs, tu n'y arriveras pas, voire même des trucs encore plus horribles, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, oh, ton visage est bizarre, tous ces trucs qui dévalorisent. Il y a peut-être l'opportunité pendant cette période de se revaloriser par rapport à ces portraits de famille qui ne sont pas toujours flatteurs. Alors, quelle énergie vous ralentit, les amis Sagittaires? Sur quoi vous pourriez travailler pour être plus épanoui et heureux? La grande prêtresse. Bon, la grande prêtresse représente aussi un peu la mère. Hein. Donc, il peut y avoir une énergie où on solutionne, où on doit solutionner actuellement des choses vis-à-vis du lien maternel.
pour certains d'entre vous. La grande prêtresse, c'est celle aussi qui n'écoute pas ses profondeurs, qui n'arrive pas à se connaître, qui ne... oui, les choses cachées, les choses refoulées, les choses intérieures, les blessures intérieures, tout ce qu'on n'arrive pas à cerner, à voir, à comprendre sur soi ou sur notre parcours ou sur notre famille. Il y a encore peut-être des voiles à lever ici sur nos racines, sur les choses qui nous affaiblissent, qui nous ralentissent. Parfois, votre famille vous dit... vous leur dites, je ne sais pas, je vous donne un exemple, une petite fille dit à sa mère, j'ai envie d'être une superstar, un jour je serai riche, je serai super connue. Et la mère qui est agricultrice lui dit en gros non. Non, parce que si jamais un jour tu deviens riche, de toute façon tu ne reviendras jamais plus nous voir dans notre cambrousse, quoi. Et la gamine, elle repart avec cette phrase un peu de sabotage. Elle repart et elle se dit, si jamais un jour je deviens riche, si un jour je deviens une superstar, je vais perdre mes parents. Puisque mes parents m'ont dit que je ne reviendrai jamais les voir et qu'on n'appartiendra plus à la même famille. Et la gamine, elle fait tout pour un peu saboter et finalement, elle ne devient jamais une superstar parce que ça lui fait peur et parce que la réussite est associée à une douleur, une blessure, à une peur de perdre quelque chose. Et donc, on ne s'accorde pas le droit de réussir. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Une peur de réussir, le non-droit de se valoriser. Voyez comment ça vous parle, hein, bien évidemment. Je vous donne des exemples, mais ça ne peut pas concerner tout le monde de la même façon. Ok, alors, un autre message ici pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message pour les Sagittaires actuellement? La fuite. La fuite. Alors, j'y vois tous les trucs un peu de l'illusion. La fuite en avant, où on ne veut pas voir... on ne veut pas assumer certaines responsabilités aussi peut-être, hein, assumer certains choix, certaines décisions. Et on parlait avec la Reine de Terre d'assumer des décisions, d'être dans la réalité, de ne plus être dans l'illusion, de ne pas fuir les problèmes en, je ne sais pas, je vous donne un exemple, en buvant, de ne pas fuir les problèmes en faisant comme s'ils n'existaient pas, de ne pas fuir les problèmes en refusant de décrocher un téléphone, alors qu'on pourrait assumer et répondre au téléphone et dire ce qu'on a à dire, par exemple. Donc, créer les choses. La fuite pourrait nous parler de ne pas assumer quelque chose, alors qu'on vous dit ici d'asseoir votre souveraineté, d'avoir confiance en vous, de ne pas avoir de culpabilité par rapport à la valeur que vous devez vous accorder. On va terminer avec des messages de l'oracle des portes de l'intuition. Ici pour vous, le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. La loi de l'attraction. Si vous pensez avoir de la valeur, vous aurez ce que vous méritez. Si vous pensez ne pas avoir de valeur, vous n'aurez que ce que vous ne méritez pas, entre guillemets. Et deuxième, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Tout n'est pas cartésien, tout n'est pas clair, cash, concret. Ici, on nous dit que oui, il y a toute cette partie concrète. Moi, je vois plutôt un peu le message inversé. C'est-à-dire que tout n'est pas dans l'illusion, dans l'amour, dans le sentiment, dans tout ce qui n'est pas palpable. Il y a aussi des choses raisonnables et logiques sur lesquelles vous devez porter votre attention. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez en tout cas nombreux commenter cette vidéo. Hein. Ça sera intéressant de voir vos
parcours, histoire, raconté ici en parallèle de ce tirage général, et peut-être que ça inspirera d'autres Sagittaires qui vous le liront. Vous pouvez tout aussi bien laisser un petit coucou, un petit émoticône et un like, juste histoire de dire que vous êtes passé par ici. C'est super important, ces likes, ces commentaires, parce que l'algorithme se fie à cela pour penser que ma vidéo est intéressante et pour pouvoir la proposer à d'autres. Donc c'est super important. Voilà, merci en tout cas pour votre soutien, merci pour vos dons, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'aurai le plaisir de vous proposer de nouvelles guidances en 2025, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous les amis Sagittaires, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.